Bienvenue dans cette capsule sur le processus de création de cours en ligne. Concevoir un cours en ligne, c'est rentrer dans un univers qui peut paraître au premier abord un peu complexe, car il implique un grand nombre de dimensions et de possibilités. Une multitude de choix pédagogiques, de ressources, de contenus, de types d'activités et d'outils technologiques s'offrent à nous. Alors, comment ne pas se perdre ou partir dans tous les sens? Par où commencer? Un processus de conception est un procédé visant à formaliser les étapes qui servent à concevoir un système, quelle que soit sa nature. Nous allons vous présenter les étapes du processus de création de cours en ligne. Processus qui vous permettra d'être beaucoup plus efficace et structuré pour aborder ce type de projet et vous assurer d'un résultat optimal. Utiliser un processus de conception a plusieurs avantages. Premièrement, il s'agit tout simplement de s'assurer que le cours réalisé corresponde à ses objectifs et que les étudiants apprennent de manière efficace. Deuxièmement, les processus permettent de réaliser toutes les étapes de conception nécessaires dans le bon ordre, ce qui permet de limiter les retours en arrière inutiles et les pertes de temps. Troisièmement, il est important dans le cadre d'un travail collectif que l'organisation du projet soit claire et efficace. Nous vous proposons un processus simple et facile à appliquer que nous allons regarder étape par étape. La première étape est l'analyse préalable. Il s'agit ici de collecter et formaliser des informations qui permettront de mieux connaître le contexte, le public cible et la cible d'apprentissage, tout en tenant compte des moyens et des contraintes du projet. La deuxième étape se divise en deux grandes phases. Le macro-design consiste à définir à partir des données de l'analyse préalable les principales stratégies pédagogiques du cours, le parcours d'apprentissage et des grandes étapes d'évaluation. Tandis que le micro-design consiste à scénariser chacune des séquences d'apprentissage et à décrire les activités ainsi que les ressources en cohérence avec les modalités d'évaluation. L'étape de développement consiste à réaliser les activités et toutes les ressources qui seront proposées aux étudiants dans leur formule finale. L'étape de prestation correspond à la période de diffusion et d'animation du cours avec les apprenants. Ce processus n'est pas non plus qu'un simple cycle. Les phases de design et de développement sont imbriquées dans une boucle de conception, ce qui permet de réaliser des tests de prototypes avec les utilisateurs. Cette manière de procéder permet de s'ajuster en cours de développement afin d'arriver au final avec un cours plus aligné aux besoins des apprenants et à la cible d'apprentissage. Une fois le cours offert aux apprenants, il fait l'objet d'une évaluation qui permet d'en mesurer la qualité à l'aide de différents critères. La formation création d'un cours en ligne se concentre sur les trois premières étapes du processus, soit l'analyse, le design et le développement. L'étape de prestation fait l'objet d'une autre formation également proposée par le CPU sur Studium et s'intitule « Assurer la prestation d'un cours en ligne ». Rappelez-vous que les étapes du processus sont toutes essentielles et vous permettront d'atteindre de bien meilleurs résultats. Alors, à vous de jouer!